Bonjour et bienvenue sur Décideur TV. Aujourd'hui, nous parlons comptabilité Bitcoin et crypto, un sujet complexe et sensible. On en parle avec Julien Mimoun et Johan Raka qui sont associés du cabinet d'audit et de conseil MR Capital. Bonjour à tous les deux. Bonjour. Alors pourquoi est-ce compliqué de comptabiliser les flux relatifs au Bitcoin et autres crypto-actifs? Alors, la complexité dans la comptabilisation de ces actifs numériques aujourd'hui, elle réside dans le fait que déjà, premièrement, il faut maîtriser des termes assez complexes, du type blockchain. Ouais, tout ça, c'est assez ésotérique, effectivement. C'est ça, Bitcoin, actifs numériques, altcoin. Après, il y a des termes plus compliqués, comme le mining, le stacking, j'en passe. Et en fait, tous ces termes qui sont assez complexes, aujourd'hui, il n'y a pas de formation comptable pour appréhender ces notions, pour comprendre techniquement ce que ça représente. Ouais. Et encore moins de formation comptable qui permettent de comprendre. Les catégories comptables ne sont pas abouties pour prendre en compte ces réalités techniques innovantes. C'est ça, on n'a pas de formation comptable qui nous permette de savoir comment comptabiliser ces éléments-là. Après, la seconde chose qui rend la tâche vraiment complexe, c'est qu'aujourd'hui, on manque de documentation technique fiscale sur le sujet. Okay. On a des zones d'ombre vraiment réglementaires et fiscales sur le sujet. Et donc, on se retrouve, nous, de par notre métier qui consiste à incrémenter en comptabilité les textes de loi, vu qu'il y a des zones d'ombre réglementaires et fiscales, on se retrouve à faire de la comptabilité qu'on appelle comptabilité analogique, enfin par analogie, ou encore pire, comptabilité par l'absurde. Ok, voilà, ouais, donc effectivement, c'est assez compliqué. C'est assez compliqué, ouais. Alors, justement, en termes de complexité au sein du cabinet MR Capital, vous accompagnez au quotidien des projets crypto. Pouvez-vous nous donner des exemples de complexité que vous rencontrez au quotidien? Alors, clairement, les difficultés, les complexités sont de trois ordres. Le premier, c'est réglementaire, parce qu'aujourd'hui, on a beaucoup de sociétés de cet univers qui exercent une activité soit de trading ou soit même carrément de société de gestion, mais qui, par faute de dispositions réglementaires ou d'agréments auprès de l'AMF ou d'autres organismes, sont obligés d'utiliser le plan comptable général traditionnel, qui est celui des sociétés commerciales, et qui ne reflète absolument pas, si vous voulez, la sincérité des comptes, ou en tout cas qui ne reflète pas l'activité de la société. Donc ça, c'est la première complexité. La deuxième, elle est fiscale. Parce qu'aujourd'hui, il y a encore pas mal d'opérations et d'impacts fiscaux sur certaines opérations pour lesquelles il y a des zones d'ombre. Je pense notamment aux plus-values latentes en crypto-monnaie. Ouais, c'est un vrai sujet, ça. Ça, c'est un vrai sujet, surtout avec l'appréciation des cours sur les derniers mois. On a des clients qui ont d'énormes plus-values latentes et qui ne savent pas si on doit les fiscaliser ou pas. Se pose aussi la question des opérations. Une fiscalité qui peut être assez lourde, d'ailleurs, je crois. Qui peut être assez lourde. Et il y a aussi la particularité des opérations qu'on appelle crypto-to-crypto, donc qui sont un échange d'une crypto vers une autre. Donc la question, c'est de savoir aussi est-ce que c'est un fait générateur de fiscalité ou pas. Ça aussi, c'est deuxième complexité. Et la troisième, elle est, on va dire, opérationnelle pour les experts comptables, parce que tous les cabinets ne sont pas forcément armés pour traiter des dossiers sur lesquels parfois il y a plusieurs centaines, voire même milliers d'opérations par jour. Ça va très vite. Donc ça peut être très rapidement compliqué au niveau opérationnel. Alors la comptabilité Bitcoin et crypto, c'est complexe, c'est aussi un sujet sensible. Il y a des enjeux en termes de blanchiment, de financement du terrorisme. Pouvez-vous nous expliquer cela ? Oui, c'est un sujet assez redondant, on va dire, dans cette industrie. En tant qu'expert comptable, en tout cas, ce qu'il faut bien comprendre, c'est quelle est la politique et les process de lutte anti-blanchiment qui sont mis en place chez le client, notamment ce qu'on appelle... des réglementations en la matière. Déjà, et notamment ce qu'on appelle le KYC, donc la vérification de l'identité des clients, savoir comment est-ce que c'est mis en place chez le client, comment, à quelle fréquence, est-ce que c'est fait en interne, est-ce que c'est externalisé auprès d'une société spécialisée. Donc tout ça, ce sont des sujets qu'il faut traiter. Et bien évidemment, se poser systématiquement la question de l'origine des fonds, bien sûr, mettre en place des process au niveau de nos cabinets aussi, pour avoir le maximum d'informations et savoir ce qui se passe chez son client. Alors du coup, les experts comptables qui acceptent d'accompagner les projets crypto se font assez rares. Alors quels sont vos conseils aux entrepreneurs qui recherchent malgré tout ce type d'accompagnement ? Les conseils, je dirais plus peut-être leur donner des trucs et astuces pour vraiment identifier ce qu'on appelle un expert comptable crypto. Premier point, c'est déjà peut-être quand on discute avec un expert comptable qui se dit être un crypto-friendly, d'écouter en fait son langage. Il y a des termes en fait assez basiques du monde des cryptos, comme le fiat, comme crypto de crypto, un wallet. Il y a des termes assez... Voir s'il est à l'aise avec ce vocabulaire. Voir si il percute un peu, si c'est pas des termes qui le déstabilisent. S'il fait pas peut-être un peu semblant. C'est ça, c'est des termes très très basiques ça, où tout le monde, on va dire, qui a déjà mis un peu les pieds dans la crypto comprend. Deuxième point, je dirais peut-être faire attention aux experts comptables qui se diraient, alors je prêche pas pour ma paroisse, c'est
que les experts comptables en tout cas qui se diraient spécialistes en crypto. Aujourd'hui, au regard de la jeunesse de l'activité du monde de crypto... C'est dur de se dire spécialiste de cette matière. C'est ça, c'est trop jeune. Et aujourd'hui, au maximum, on pourrait trouver un expert comptable qui serait capable de s'adapter aux problématiques crypto, mais pas un spécialiste. Voilà, le monde est trop jeune. Dernier point, et là c'est peut-être assez basique, hein, mais aujourd'hui, peut-être faire attention aux experts comptables qui proposeraient en fait des tarifs trop bas, assez low cost, parce qu'on sait que face à des activités comme ça, il faut quand même des intervenants assez techniques, assez capés. Et c'est pas gratuit. Et ça se paye. Ok. Et alors, quels seraient vos conseils aux experts comptables qui voudraient se lancer dans cette fameuse comptabilité Bitcoin ? Alors, c'est assez difficile. En tout cas, ce qu'il faut savoir, c'est que c'est des dossiers, ce sont des missions de conseil avant tout, avant d'être des missions de pure saisie, tenue et révision de compte. C'est une belle opportunité, du coup, pour les cabinets. C'est vrai, mais ce n'est pas donné à tout le monde. C'est vrai que c'est une vraie mission de conseil, d'abord, où il faut auditer, cartographier les flux, savoir quels sont les inputs, quels sont les documents qu'on reçoit du client, comment est-ce que nous, on les traduit comptablement. Donc, c'est plus qu'une mission de révision de tenue classique. Et surtout, il faut avoir la masse salariale formée pour, ou en tout cas intéressée sur le sujet. Parce que, ça doit se trouver, des jeunes comptables qui veulent travailler sur ce sujet émergent. De plus en plus, mais c'est vrai que c'est pas donné à tout le monde d'avoir un cerveau un peu élastique. C'est ça. Après, je dirais vraiment, le conseil pour les experts comptables qui veulent s'y frotter, c'est que vraiment c'est un sujet sur lequel il faut plancher en fait personnellement, presque quotidiennement, régulièrement. Investi, parce que c'est vraiment un écosystème hyper technique, innovant et qui est en permanente mutation. Et c'est vraiment un investissement personnel de temps parce qu'on ne peut pas déléguer à des collaborateurs. Ça nécessite de l'expérience, ça nécessite déjà de maîtriser la comptabilité pour réussir à écrire de la comptabilité aujourd'hui qui n'existe pas, comme on disait, où voilà, on enfonce des portes. Comptabilité par analytique, par analogie, comptabilité par l'absurde, c'est un peu... Voilà, il faut maîtriser les fondamentaux. Très bien, le message est passé. Merci à tous les deux pour votre intervention. Merci à toutes et à tous de nous avoir suivis. C'était l'interview du Monde du Chiffre. À très bientôt sur Décideur TV.